Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Je voudrais commencer par des nouvelles d'Afrique du Sud. Comme je l'ai dit précédemment, ils ont rencontré des problèmes d'électricité et d'eau, et M. Botta rapporte depuis le bureau là-bas. Nous sommes heureux d'annoncer que l'alimentation électrique du bureau régional d'Afrique du Sud à Harrismith a été rétablie, sauf pendant les heures de délestage normales. Nous sommes maintenant au 5e stade, ce qui signifie que nous sommes privés d'électricité pendant une durée de 7h30, à 3 moments différents au cours des 24 heures de la journée. Bien que les choses se soient considérablement améliorées, cela montre une bonne raison d'avoir un générateur là-bas, avec 7h30 dans la journée répartis sur 3 plages d'horaires différents sans électricité. Une rectification par rapport à la semaine dernière concernant les conférences du monde de demain. J'ai mentionné que le précédent chiffre le plus élevé pour les États-Unis en termes de nombre de conférences du monde de demain était en 2011 avec 78, mais c'était incorrect. J'ai découvert qu'il s'agissait en réalité de 89 et que cela concernait à la fois les années 2018 et 2019. Nous avons toujours des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Il y a toujours des pénuries à ce sujet, comme les articles spécifiques pour lesquels nous rencontrons des problèmes, qu'il s'agisse de certains types d'ordinateurs ou d'autres matériaux. Nous continuons à avoir des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement depuis plusieurs années. Les Antilles, bien sûr, sont dans l'esprit de beaucoup. Nous avons des membres à Porto Rico qui ont été frappés par l'ouragan Fiona. Dans certaines régions, il y a eu jusqu'à 76 cm de pluie, juste un peu moins d'1 mètre de pluie. Cela a causé des glissements de terrain. Beaucoup d'arbres sont tombés sur les lignes électriques et, aux dernières nouvelles, environ 80% de l'île est sans électricité. Et bien sûr, sans électricité, l'eau est souvent un autre problème. Alors n'oubliez pas nos membres là-bas et les habitants qui souffrent des conséquences de l'ouragan Fiona. D'après tout ce que nous avons pu recueillir jusqu'à présent, tous nos membres sont sains et saufs. Mais la situation est certainement très pénible pour eux. Dans certaines langues étrangères, comme le français, nous constatons qu'un nombre important de nos publicités Facebook ont été rejetées. Ils n'admettent rien qui semble relever de la politique. Et bien sûr, nous n'essayons pas de faire de la politique. Le fait est qu'une grande partie du discours politique évoque le mode de vie de Dieu. Et donc si vous vous prononcez contre l'avortement ou si vous parlez d'un certain nombre d'autres sujets, le mariage homosexuel ou autre, cela peut être considéré comme politique alors qu'il s'agit en réalité d'une question morale. Ainsi, nous rencontrons des difficultés à faire passer des publicités sur Facebook parce qu'elles ont été jugées de nature politique. D'un autre côté, nous rencontrons de très bons résultats avec le tableau blanc Les Trois Cieux. Expliquer qu'il existe 3 cieux, le ciel du trône de Dieu, le ciel des étoiles, de la lune et du soleil, et enfin le ciel de cette atmosphère. Nous considérons que cela va de soi ici dans ce pays, bien que même dans ce pays, aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, beaucoup de gens ignorent tout cela, surtout dans les langues étrangères, dont beaucoup sont de religion catholique. Ils n'ont jamais entendu parler de ces choses. Nous avons donc un tableau blanc qui a été traduit en espagnol et en français. Il suscite un grand nombre de réponses et des commentaires très intéressants de la part de personnes qui disent n'avoir jamais entendu quelque chose de semblable auparavant. Nous ne savons jamais ce qui va toucher une corde sensible chez les personnes. Nous essayons de planifier, mais parfois nous sommes surpris de manière très positive, comme ce fut le cas avec celui-ci. En ce qui concerne la langue espagnole, ce département rapporte que la chaîne YouTube en espagnol compte désormais plus de 400 000 abonnés. En ce qui concerne les abonnés de Facebook, en janvier, nous avions 30 000 followers, mais en mai, ce chiffre était passé à plus de 206 000. Et jusqu'à présent, ici en septembre, nous avons 248 000 followers. C'est donc très encourageant pour l'équipe du département espagnol. La fête des trompettes aura lieu d'ici quelques jours au moment où beaucoup d'entre vous reçoivent ce message. Ce sera le lundi 26 septembre. Donc nous sommes dans la saison des fêtes, c'est certain, et nous avons beaucoup de personnes qui voyagent pour les jours saints, dont beaucoup de nos ministres aux États-Unis et dans le monde. Pas seulement pour la fête des trompettes et le jour des expiations, mais bien sûr pour la fête des tabernacles. Prions donc les uns pour les autres, prions pour les régions qui ont été durement touchées par les tempêtes et autres difficultés.
Souvenez-vous de tous nos frères et sœurs, ceux qui sont malades, ceux qui sont blessés, ceux qui souffrent dans d'autres situations. Souvenez-vous de tous ceux et celles qui voyagent en cette période spéciale de l'année. Donc c'était Gérald de Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 24 septembre. Passez un merveilleux sabbat et une merveilleuse fête des trompettes.